entrepreneur international sur 3 perd des opportunités d'affaires aux États-Unis à cause de malentendus culturels. Concrètement, sur 100 entrepreneurs francophones qui se lancent, 33 voient leurs négociations échouer dans les 6 premiers mois. Dans cette vidéo, je vous présente les 5 différences culturelles essentielles à maîtriser pour réussir sur le marché américain. Let's dive into it. Bonjour, je suis Bidé Nambok, mentor en expansion et automatisation business aux US. J'aide les entrepreneurs et professionnels internationaux à gagner en temps, en argent, en visibilité grâce aux stratégies marketing digital, puis à l'automatisation par l'IA pour réussir sur le marché américain. Alors, voici les erreurs plus coûteuses et comment les éviter. Un guide sera disponible pour ceux qui resteront jusqu'à la fin de la vidéo. Savez-vous que le marché américain représente une opportunité de 29 168 milliards de dollars en 2024 selon Wikipédia? Et oui, pour vous donner une idée, c'est 5 fois la taille du marché européen. Pourtant, sur 100 entreprises francophones qui s'y lancent, 72 commettent des erreurs culturelles qui limitent leur croissance. Analysons les différences clés et leurs solutions. La première différence, le networking. En faisant l'analyse du marché américain, nous remarquons que le réseau professionnel est un capital business mesurable. En moyenne aux États-Unis, 6 contrats sur 10 viennent du networking. Le standard américain, c'est 5 à 7 événements professionnels par mois, soit environ 15 heures mensuelles de networking actif. Maintenant, voici quelques points de friction. Les données montrent que les entrepreneurs francophones participent en moyenne à seulement 2 à 3 événements par mois, contre 5 à 7 recommandés. Et les francophones passent 6 heures par mois en networking contre 15 heures pour leurs homologues américains. Seulement 2 entrepreneurs sur 10 utilisent un système de suivi des contacts. Alors, quelles sont les solutions concrètes? Première solution, vous devez établir un calendrier mensuel de minimum 7 événements que vous devez cibler. 2. Développer une base de données. Objectif, 50 contacts qualifiés en 3 mois. 3. Implémenter un système de suivi hebdomadaire de vos interactions. Deuxième différence, l'approche commerciale. Voici les standards américains. Le cycle de vente est de 6 à 8 semaines contre 3 à 6 mois en pays francophone. Au niveau de la présentation commerciale, maximum 3 minutes, les KPI chiffrés attendus dès le premier pitch. Maintenant, quels sont les écarts mesurés? Les analyses révèlent 3 erreurs principales. Première erreur, les présentations francophones durent en moyenne 12 minutes contre 3 minutes attendues. Deuxième erreur, temps de réponse moyen au lead, 24 heures chez les francophones contre 4 heures aux USA. Troisième erreur, 7 entrepreneurs sur 10 évitent de parler du prix au premier rendez-vous. Alors, voici le plan d'action recommandé. Restructurer votre pitch, 30, 60 ou 90 secondes maximum par section. Mettez en place des réponses automatiques sous 4 heures. Préparez une grille tarifaire claire dès le début. Troisième différence, la prise de décision. Voici les métriques ou indicateurs américains. Délai moyen de décision, 1 semaine aux USA contre 1 mois en pays francophone. Maximum 3 itérations avant décision finale. Le budget test 10 000 à 15 000 dollars aux USA contre 20 000 à 30 000 dollars en pays francophone. Maintenant, quelles sont les adaptations nécessaires que vous devez faire? Première adaptation, préparer des réponses en 24 à 48 heures maximum. Limiter l'analyse initiale à 5 jours ouvrables. Planifier 3 points de décision maximum. Quatrième différence, la communication. Maintenant, voici les standards de communication américains. Réponse email sous 4 heures pour toute demande business. Reporting, un point hebdomadaire de 30 minutes. Les updates ou mises à jour aux parties prenantes tous les 15 jours. Quels sont les protocoles à implémenter? Premier point, vous devez mettre en place des alertes email. Deuxième point, vous devez créer des templates de reporting de 1 page maximum. Troisième point, vous devez planifier des updates mensuels fixes. Cinquième différence, la gestion du temps. Lorsqu'on fait le benchmark américain, voici les résultats. Arriver en réunion, 5 minutes d'avance,
systématique, durée standard de réunion 30 minutes contre 1 heure chez les francophones. Planning partagé. Ils partagent leur planning en 48 heures minimum à l'avance. OK? Donc, voici ma proposition de processus d'optimisation. Premier point, vous devez utiliser un agenda partagé avec un rappel à 48 heures. Préparer des ordres du jour de 5 points maximum. Et pour finir, envoyer des comptes rendus sous 2 heures. Ces ajustements culturels représentent un investissement de temps initial de 20 à 5 heures, mais augmente le taux de conversion business de 40% en moyenne sur le marché américain. Et pour vous aider à approfondir ces stratégies, téléchargez mon guide d'implémentation détaillée via le lien en description. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être notifié de la prochaine vidéo sur comment adapter sa marque pour le marché américain. Et en attendant la prochaine vidéo sur la chaîne, je vous invite à suivre cette vidéo qui apparaît sur votre écran. Peace.